Lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 15, et au verset 3. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert, pour aller après celle qu'il a perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui me doit revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs, et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère, et ne voulut pas entrer. Son père sortit, et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Jésus-Christ était un grand maître, il était un homme, mais il était aussi Dieu. Il était l'homme Dieu, Dieu marchant dans la chair, comme dit l'Écriture, et il a été le plus grand professeur qui ait jamais vécu. Il n'a jamais eu sans doute d'éducation universitaire, il n'a jamais été dans de grandes institutions théologiques, et pourtant il est devenu le plus grand maître de ce monde. Même si vous le considérez comme un philosophe, c'est le plus grand. Il a été le plus grand humaniste. Il a été le maître le plus grand. Beaucoup de choses dans son enseignement sont significatives. Il a toujours parlé avec autorité. Il n'a jamais dit « je crois, peut-être, c'est une hypothèse ». Il a dit « c'est comme ça, je le sais ». Il a aussi parlé très simplement. Les gens les plus simples l'écoutaient. Les plus pauvres allaient vers lui. Il l'aimait. Et lui les aimait. Il pouvait parler le langage des grands intellectuels, mais il savait aussi parler le langage de l'homme de la rue. Et il aimait utiliser de petites histoires pour illustrer son enseignement.
Dans le passage qui nous a été lu tout à l'heure, au début de la réunion, 3 petites histoires sont racontées. D'abord, un berger, dont une des brebis s'est perdue. L'homme abandonna ses 99 brebis qui étaient dans la bergerie pour rechercher celle qui était perdue. La Bible dit que vous et moi, nous sommes perdus, loin de Dieu. Et c'est ça que Jésus enseigne. Bien que nous soyons perdus, Dieu est à notre recherche. Vous êtes perdus, séparés de Dieu par votre péché, perdus, loin du royaume de Dieu. Peut-être ne savez-vous pas que vous êtes perdus. Beaucoup de moutons ne savent pas qu'ils sont perdus quand ils sont perdus. Peut-être que vous ne croyez pas du tout être perdus. Mais vous êtes sous la condamnation de Dieu, condamnés à mort, parce que vous êtes loin de Dieu, parce que lorsque Dieu vous a créé, il vous a doté d'une volonté propre, et que vous avez le droit de mener la vie qui vous plaît. Dieu a dit, si tu veux vivre avec moi, nous construirons ensemble un monde merveilleux. Mais si tu violes ma loi morale, tu mourras. Et Adam a violé la loi morale, et tout homme depuis Adam a violé cette loi morale. Nous sommes sous la condamnation, condamnés à mort, car Dieu est un Dieu de jugement, il est un Dieu juste. Dieu ne peut pas venir en nous donnant une tape sur l'épaule, en nous disant « Bon, tout va très bien, tu as violé la loi, il faut en recevoir la punition, il faut aller en prison. » Nous sommes sous la condamnation devant le tribunal du Dieu souverain, mais plus que cela, nous sommes perdus dans ce monde. Beaucoup de nos grands philosophes sont perdus. Beaucoup des grands de ce monde sont dans l'étonnement. Les grandes nations civilisées se font la guerre à chaque génération. Malgré toute notre éducation, avec notre standard de vie si élevé, nous sommes perdus, parce que nous sommes une race d'hommes en révolte contre Dieu. Quelle est l'attitude de Dieu? Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime, il vous a tant aimé, il vous recherche, il veut vous trouver, il veut que vous trouviez sa protection, sa grâce, sa miséricorde. Mais vous avez une volonté propre, Dieu vous l'a donnée quand il vous a créé. Vous n'êtes pas une machine automatique sur laquelle il suffit de presser un bouton pour que vous obéissiez. Vous avez été fait à l'image de Dieu, vous êtes en quelque sorte une réplique de Dieu, faite à l'image de Dieu. Vous pouvez persévérer dans la révolte, et continuer votre propre chemin, vivre votre propre vie à votre guise. Mais la Bible affirme que vous êtes perdus et qu'il faut revenir à Dieu qui vous cherche. Et ce soir, Dieu vous appelle par votre nom en vous disant « Reviens, reviens ». Voici la deuxième histoire. Une femme avait 10 pièces de monnaie, c'était quelque chose de très important pour elle. Elle était une jeune fille et sans doute avait-elle mis de côté cet argent pour son mariage, car il fallait alors que chaque jeune fille à marier ait au moins 10 pièces d'argent en dot. Elle en avait 10, et voilà qu'elle en a perdu une. Alors elle s'est mise à balayer toute la maison, elle a pris une lampe, elle a été sous le lit, dans les armoires, chaque jour, cherchant cette pièce perdue. À la fin, elle l'a découverte. Alors elle appelle ses voisines, ses amis en disant « J'ai retrouvé ma pièce ». Et tout le monde était content, joyeux, heureux, dansant, parce que cette pièce perdue était retrouvée. Dieu est à la recherche de ce qui est perdu. Pensez-y, une petite planète, pas plus grande qu'un grain de poussière flottant dans l'immensité de l'univers. Et nous, de petites fourmis, qui sommes là sur ce grain de poussière, et le Dieu Tout-Puissant, Maître du ciel, est à notre recherche, disant qu'il veut faire de vous, ses fils, des filles, des co-héritiers de Christ, pour que Dieu fasse cela, et qu'il nous recherche. Ça lui a coûté un prix infini, ça lui a coûté la croix. Vous et moi, nous avons péché, violant sa loi. Quelqu'un devait payer à notre place parce que nous sommes sous la condamnation à mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ s'est porté volontaire pour mourir à ma place. Il a dit, je suis prêt à mourir pour toi. Tu as violé la loi morale de l'univers, tu mérites la mort, je prends cette mort. Il s'est avancé, il est allé jusqu'à la croix, et vous étiez là quand il a été crucifié. Vos péchés étaient là, vos péchés et les miens ont contribué à cet acte qu'il a cloué sur la croix. D'une façon mystérieuse, Dieu a pris vos péchés, votre révolte, mon péché, ma révolte, et l'a placé sur Jésus-Christ. Et maintenant, à cause de cette mort, Dieu dit, je peux te pardonner. Et il te cherche ce soir pour te donner ton pardon. Quelle chose merveilleuse, quelle chose d'une beauté éblouissante. Dieu dit, ce soir, je veux te pardonner. C'est presque incroyable, mais il faut que vous acceptiez ce pardon. Il y a quelques années, j'ai visité le pénitencier du Tennessee. Le gouverneur de l'État m'y a conduit. J'ai pu parler à 8 hommes condamnés à mort. Et j'ai posé au gouverneur cette question. Monsieur le gouverneur, est-ce que vous avez déjà offert à un homme sa grâce et qu'il la refuse? Il m'a dit non, jamais. Mais c'est arrivé à un de mes prédécesseurs.
Il avait gracié un homme qui devait mourir et se condamner à refuser d'être pardonné. Et qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce que la loi dit? L'affaire remonta d'instance en instance jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. Et la décision de la Cour suprême a été celle-ci: même si la grâce a été accordée à cet homme, si cet homme l'a refusée, cette grâce n'existe pas juridiquement. Et l'homme doit être exécuté. Et il le fut. Vous pouvez refuser le pardon de Dieu, repousser l'amour de Dieu. Vous pouvez dire non à Dieu. Vous avez ce droit, car vous avez une volonté qui vous appartient. Et en faisant cela, vous commettez le plus grand des crimes, le refus de l'amour de Dieu. Maintenant, la troisième histoire, c'est l'histoire d'un fils. Un père très riche avait 2 fils. Le cadet dit: papa, j'aimerais bien que tu me donnes l'argent qui doit me revenir un jour. J'aimerais bien me balader à Paris. Je n'aime pas cette vie disciplinée, je n'aime pas cette vie à la ferme. J'aimerais bien voir des boîtes de nuit, j'aimerais bien voir quelques-unes de ces jolies parisiennes. J'aimerais bien m'amuser un peu. C'est dans cette ville que je veux dépenser mon argent. Donne-moi mon héritage maintenant. Et puisqu'il était majeur, son père a été d'accord. Et voilà ce jeune paysan à Paris, sans doute dans un grand hôtel, de l'argent plein les poches. Ce ne fut pas long avant de trouver des amis. Et il offrit des soirées amusantes. Quel temps merveilleux! Mais certainement sa conscience le tourmentait parfois. Il péchait contre tout ce que son père lui avait enseigné. Il apprit à mentir, à voler, à tricher, à commettre l'immoralité. Il ferma son esprit à Dieu et sans doute se moqua de la religion de son père, là-bas, à la campagne. Maintenant, il menait la grande vie, à la façon dont il le voulait, une vie de plaisir. La Bible reconnaît qu'il y a du plaisir dans le péché pour un temps, et puis ça passe, et c'est le jugement qui vient. Combien de gens ce soir vivent une vie de plaisir et de péché sans une pensée pour Dieu? Mais il y a des gens qui ne vivent pas ce genre-là de vie. Simplement, ils se moquent de tout, indifférents. Ils font leur travail chaque jour, ils sont honnêtes, à peu près, mais ils n'ont aucun temps pour s'occuper de Dieu. De temps en temps, ils pensent à Dieu. De temps en temps, ils passent devant une église et ça leur rappelle qu'il existe un Dieu. Mais en fait, ils n'ont pas le temps pour s'occuper de ça. Mais voilà qu'un jour, une crise économique survient. Et à Paris, ça n'allait plus comme sur des roulettes pour le garçon. Et voilà que l'argent n'était plus dans ses poches. Ses amis l'abandonnèrent. Il chercha du travail, en vain. Finalement, il va dans la banlieue de la ville et tout ce qu'il trouve comme travail, c'est de devenir gardien de cochons. Après avoir nourri les cochons pendant un certain temps, il se mit à leur ressembler, parce qu'au fond, il mangeait la nourriture des cochons. À l'origine, ce garçon avait tout ce qu'il voulait. Maintenant, il avait tout perdu. Satan lui avait payé le salaire du péché. La Bible dit: ton péché te retrouvera un jour, car ce que sème un homme, il le moissonnera aussi. Maintenant, c'était la moisson. Ce garçon était vide, affamé. Alors il s'est mis à réfléchir. Il s'est mis à penser à son père, aux propriétés de son père, et il s'est dit: au fond, si je retournais chez mon père, ce serait beau si je devenais un ouvrier chez lui. Béni soit l'homme ou la femme qui commence à réfléchir. Nous n'aimons pas réfléchir. Nous faisons marcher la radio ou la télévision, nous lisons fébrilement les journaux. Nous n'aimons pas beaucoup réfléchir à notre situation, parce que notre conscience nous trouble, et les choses qui concernent Dieu nous embarrassent. Alors nous essayons de fermer notre pensée, bien que nous soyons dans le besoin spirituel et spirituellement vide. C'est une histoire spirituelle que raconte Jésus, pour illustrer les besoins spirituels des hommes. Et il y a sans doute beaucoup de gens comme ça, ici, ce soir. Ce garçon s'est mis à réfléchir. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir sur vous-même maintenant? L'Esprit de Dieu vous aidera à réfléchir sur votre situation. Il s'est mis à penser à son père, et il s'est dit en lui-même: maintenant, je me lèverai, je retournerai vers mon père. Quelle chose merveilleuse, si c'était là votre conclusion ce soir. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin d'une vie neuve, je veux retourner vers mon Père Céleste. Il faut que je me lève, que je me débarrasse de ma vieille vie pour vivre une vie nouvelle. Vous pouvez le faire ce soir. Qu'est-ce que ce jeune homme a fait? Il est sorti de la porcherie et il a pris la longue route qui l'a conduit vers son père. Et maintenant, voyons ce qu'a fait le père. Chaque jour, le père allait jusqu'à la porte, surveiller la route. Il n'abandonna jamais la pensée de son fils. Il n'a jamais perdu patience. Il était sûr qu'un jour, son fils reviendrait. Il savait que son fils était perdu. Il savait que son fils était dans le besoin. Il aurait pu aller rechercher son fils, le prendre par la main. Mais il voulait que son fils revienne par choix, délibéré, volontaire. Ainsi, il attendait et surveillait la route.
Et un jour, il a regardé le chemin, et il a aperçu une silhouette familière qui s'avançait. C'était son fils. Il a couru le long du chemin, a jeté ses bras autour du cou de son fils. Il a ordonné à ses serviteurs d'amener des vêtements et de préparer une fête merveilleuse. Le fils s'est mis à pleurer. Il a dit, mon père, je regrette, j'ai fait quelque chose d'affreux. Je veux être un ouvrier chez toi, je suis indigne d'être ton fils. Le père aussi pleurait de joie. Mais tu n'es pas un ouvrier, tu es toujours mon fils qui était perdu. Maintenant te voilà de retour. Sois le bienvenu à la maison. Et ce soir nous aurons la plus belle fête que nous ayons jamais eue. Dieu, ce soir, surveille la route, et c'est vous qu'il regarde. Une jeune personne, un étudiant, un père, une mère de famille. Depuis longtemps vous êtes loin de Dieu. Il vous attend. Vous devez venir. Il veut répandre son amour sur vous. Il veut pardonner tout péché que vous avez pu commettre. Il veut effacer le passé. Il vous aime. Mais plus que cela, ce n'est pas seulement le pardon qu'il vous donne. Il vous justifie. Il vous place devant lui comme si vous n'aviez jamais rien fait de mal. Plus que cela, il vous élève. Il vous adopte dans sa propre famille. Vous devenez un enfant de Dieu, un co-héritier de Jésus-Christ. Vous êtes appelé à une position supérieure à celle d'Adam lorsqu'il l'a perdu. Et au moment où ce corps physique meurt, vous êtes immédiatement porté dans la présence de Dieu. Mais, entre-temps, maintenant, aujourd'hui, ce soir, vous pouvez être accueillis. La vie de Dieu vivra en vous et la dimension de votre vie sera transformée. Qu'est-ce que vous avez à faire? Recevoir le pardon, recevoir l'amour de Dieu, revenir à lui. Il vous attend. Et vous pouvez le faire ce soir, maintenant. Vous pouvez commencer. Et je vais vous demander de le faire. Je vous demande maintenant de vous lever publiquement. Je vous demande de venir devant cette estrade, silencieusement, avec respect, devant Dieu, en disant, je veux que mon péché soit pardonné. Je veux que Dieu me trouve ce soir. Je veux son amour. Je veux qu'il jette ses bras autour de moi. Je veux une vie neuve. Maintenant, je vous demande de venir. Que vous soyez catholique, protestant, israélite, sans religion, qui que vous soyez, vous avez besoin de Jésus-Christ. Venez. Si vous avez des amis ou des parents, ils vous attendront. Après que vous serez venus, nous prierons ensemble. Je vous adresserai quelques mots. Nous vous donnerons quelques brochures, puis vous pourrez retourner vers vos amis. Ce soir, je vous demande de vous tenir ici, debout, pour dire « Je veux me décider pour Jésus-Christ ». Il y a quelques années, j'ai fait cela moi-même dans une réunion comparable à celle-ci. Ma vie en a été transformée. Maintenant, je vous demande de venir sans attendre. Ne repoussez pas votre décision à une autre fois.